tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma première semaine du mois de novembre et donc le remplissage des défis et également le remplissage de la deuxième semaine. Rien de nouveau. Donc on attaque tout de suite et on va voir ce qui s'est passé, ce qui se passe pour le challenge. Si vous vous rappelez de ma vidéo remplissage du mois de novembre, vous savez que j'avais fait 5 avec le dé. Comme vous voyez, il n'y a rien là-dedans. Est-ce que c'est parce que j'ai tout dépensé? Est-ce que c'est pour une autre raison? Eh bien, c'est pour une autre raison. Vous le savez si vous me suivez. Le 5, c'est toutes les économies dans le même défi. Je vous avais dit quand j'ai eu ce défi que je l'avais très rarement. C'est complètement faux parce que je l'ai eu une fois le mois dernier. Et je continue de mettre les billets de 5 € dans le défi des 5 €. Et puis tout le reste, je mets dans le même défi. Donc j'ai une abonnée qui m'a fait remarquer qu'il faudrait que je change les modalités de mon challenge si je voulais continuer à faire comme ça. Effectivement, je pourrais modifier. À partir de maintenant, on va dire que je mets toutes les économies dans le même défi, sauf si j'ai des billets de 5 que je mets dans le défi 5 €. Et puis voilà, comme ça. Donc je ne modifie rien. Déjà là, je vais commencer par enlever la petite étiquette du 5. D'ailleurs, je vais pouvoir sortir la fiche. Et donc voilà, donc les 5 €, je continuerai de les mettre dans le défi des 5 €. Et puis toutes les autres économies iront dans le même défi. Ça sera déjà pas mal. Donc voilà, le défi, il est là. Hop, on le met en dessous, c'est pour la fin. Je vais refermer, peut-être ça peut être pas mal. Et du coup, on voit tout de suite maintenant ce qui se passe ce qui s'est passé dans mon budget. Je vous avoue que j'ai été très sérieuse ce mois-ci. Enfin, cette semaine. Si c'était tout le mois, ça serait pas mal. Enfin bref. 25 € en course. Il me reste donc 15 €. Je le rappelle régulièrement, mais vous savez que la petite monnaie, soit si c'est les petits centimes, vont dans une enveloppe que je vire après. Enfin, je les jette pas. Hein. Ou soit c'est des 1 € ou 2 € ou 50 centimes. Et je les mets dans mon défi mensuel. Essence, alors c'est de mieux en mieux, je n'ai pas mis d'essence. Voilà, après il y a l'essence à prix coûtant, j'ai un Intermarché vers chez moi, c'est une fois tous les 15 jours. Donc j'essaye de mettre de l'essence que là, et puis sinon c'est à prix coûtant tout le temps, à Leclerc et Carrefour, j'en ai mais un peu plus loin, donc tout dépend où je vais. Mais du coup quand j'y vais pas, j'essaie de pas en mettre, enfin quand je vais pas à des endroits où c'est à prix coûtant parce que c'est super cher. Et puis c'est vrai que j'ai très peu roulé là, donc je me suis dit que bon, ça attendra la semaine prochaine. Là aussi, ça a également changé. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, c'est normal, c'est que j'ai commencé à envoyer les cadeaux aux gagnantes du concours. Et du coup, forcément, il faut bien prendre l'argent pour envoyer les colis. Donc j'ai commencé, et comme je l'avais dit, comme j'avais suggéré dans une précédente vidéo, je prends l'argent dans mon enveloppe d'Aël. Voilà, après c'est pas pour me faire plaisir, c'est pour vous faire plaisir, mais finalement ça revient un petit peu au même. Pharmacie, je n'y ai pas touché. Voilà. Et puis réserve, je n'y ai pas touché non plus. Ce qui va me faire de belles économies pour cette semaine. Ça ne sera pas comme ça tout le temps, on va en profiter pendant que ça dure. Un petit tour vite fait sur mes enveloppes au mois qui n'ont absolument pas bougé. Donc toujours 50 € dans shopping, toujours 50 € dans resto, toujours 20 € dans enfants et puis toujours 100 € dans l'enveloppe des chats. Voilà. Et puis la banque du mois, on y reviendra tout à l'heure quand je ferai le remplissage de ma deuxième semaine. On passe maintenant donc au défi. Donc les défis, on commence d'habitude par compter combien j'ai épargné. Je vais vous parler d'une toute petite chose juste avant. Ce sont mes trackers. Alors rappelez-vous de mon bilan mensuel. J'ai du coup rien effacé. Donc j'ai mon tracker suivi des défis et mon tracker économie du mois. Je vous avais dit que je les referais. Eh bien c'est chose faite. Je les ai refaits. Voilà les anciens et voilà les nouveaux. Donc économie du mois... oui, forcément, c'est l'autre. Je me disais, voilà, c'est comme ça. Je l'ai fait super grand.
J'aurais pu faire des cases plus petites. Mais bon, après ces cases-là, souvent, celles-là, là, sont un peu petites. Les autres, c'est largement la bonne taille. Mais voilà, j'ai voulu prendre de la place. De toute façon, j'ai rien d'autre à y mettre. Donc voilà pour les économies du mois que je commencerai à remplir là à mon remplissage des défis. Voilà, ensuite le suivi des défis. Donc j'ai fait un suivi des défis. Attendez, je vais vous le retrouver, je dois l'avoir par là. J'en ai fait un vierge, voilà. Et j'en ai fait un déjà rempli, comme vous pouvez constater, là, si ça brille pas trop. Où je suis venue mettre mes défis. Donc les défis que je fais normalement tout le temps. Et puis les défis qui servent ponctuellement. Donc en ce moment, j'ai provision EDF, j'ai eau, j'ai Noël. J'ai rajouté solde puisque je sais que ça m'arrive de le faire. Je referai peut-être un nouveau tracker. Je le ferai peut-être. Peut-être pour cette année que je le ferai pas. Enfin, pas pour les soldes de janvier, ça va être un peu juste. Mais je me suis dit, je viens de mettre, il me restait une ligne de toute façon. Et puis du coup, le défi mensuel, je l'ai mis parmi les défis récurrents. Mais dans mon classeur, il est tout à la fin. Par contre, tous les autres défis sont classés dans cet ordre-là. Et puis là, il me reste une case. J'ai mis 3 petits points. C'était pour séparer les deux sortes. C'est également où je pourrais rajouter, si j'ai un défi supplémentaire, je pourrais le rajouter ici. Voilà. Donc, au début de mois, j'ai reporté ce que j'avais là. Et puis, donc ces deux défis vont venir tout de suite ici avec les économies de l'année. Bon, ben, on va mettre, je sais pas dans quel ordre. Oui, les économies de l'année, on va les laisser là. Le suivi des défis, ben non, je vais en avoir... Non, j'en ai pas besoin, j'en ai besoin qu'à la fin du mois. N'importe quoi. Voilà, donc je vais garder juste celui des économies du mois. Voilà. Tiens, d'ailleurs, mon challenge, il est un peu grand. C'était la taille que je faisais avant, maintenant je l'ai fait à peine plus petit. Bref. C'est tellement pas important non plus, comme souvent quand je vous parle, quand je vous blablate, c'est des choses complètement futiles. Bref. On attaque tout de suite mes défis parce que là, vous allez vous endormir, je le sens bien. Et on commence par compter. Donc, 40 €, plus 3, 70 €, plus 2, 80 €. Donc, ça, déjà, de base, c'est génial. 80 €. Je vous l'ai précisé tout à l'heure, même quand je mets tout dans le même défi, le reste, les 5 € vont quand même dans les 5 €. Ce qui m'en fait 2 ici. Et de 150, on passe à 160. Alors, je ne vais pas réécrire. Hein. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Je vais juste... Et puis, du coup, j'ai bien réfléchi toute la semaine. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Qu'est-ce que je fais, donc, de toutes des 70 € qui restent je vais en profiter. Non, je ferai ça plus tard parce que là, je suis en train de... Je vais tout mélanger. Donc, qu'est-ce que je fais des 70 € qui restent puisque je dois les mettre tous dans le même défi. Alors, sachant qu'on est déjà le 13 novembre, il me semble, et que je veux que la saison d'automne soit terminée, donc c'est-à-dire entre le 20 et 25 décembre, on va dire, eh bien, je vais tout mettre là-dedans. Parce que vraiment, je veux vraiment... terminer la saison d'automne en même temps que la fin de la saison d'automne normale, pour après faire les 3 saisons tranquillement au fil des saisons, donc forcément. Mais c'est là, je pensais commencer ce défi en janvier, je l'ai commencé finalement en milieu d'automne, mais je voulais faire parce qu'une saison soit complète, pas comme j'avais fait l'année dernière, j'avais commencé milieu d'automne, donc j'avais rempli la moitié des cases, et puis j'avais rempli l'autre moitié des cases en début de cet automne-là. Donc cette fois-ci, j'aimerais bien avancer un petit peu plus vite. Ce qui fait que 70 € vont aller là-dedans. Ça fera donc tout de suite, on va noter le total. Ça fera 150 €. Hop. 150 €. Et donc 70. Ça va me faire là une case à 30. J'ai dû mettre une lumière, vous voyez. C'est la première fois de l'année, mais du coup, ça fait beaucoup d'ombre sur mes trackers. C'est pas top. Donc une enveloppe à 30 qui sera là. Et puis, je n'ai plus que des enveloppes à 20. Donc, ça, c'est assez génial. J'essaie de mettre ma main un peu en retrait pour pas que ça vous fasse trop d'ombre. Donc, voilà. Une enveloppe à 30, 2 enveloppes à 20. Comme ça avance pas trop mal. Il va falloir que je booste un petit peu quand même avant fin décembre. Enfin, pour histoire de finir. Ça, je vous l'ai déjà dit. Hein.
Et donc, on va passer tout de suite au remplissage de mes enveloppes d'automne. Donc, rappelez-vous, j'ai changé les montants, ce ne sont plus les premières. Et puis, j'ai mis des couleurs. Et du coup, je n'ai plus besoin de mettre quelle saison c'est. L'automne, c'est un peu marron. L'hiver, c'est bleu. L'été, c'est jaune. Et puis, le printemps, c'est rose fleuri. Voilà. Donc, je vais les sortir. Hop. Donc, les 2,30 sont remplis ici. Ce qui veut dire que, évidemment, si je ne les mets pas, voilà. La dernière 30, elle est là. Voilà. Voilà, donc toutes mes enveloppes à 30 sont remplies. On va remplir maintenant 2 enveloppes de 20. Alors peut-être ça vous choque que je dise le T au bout du 20. Je l'ai toujours dit, il y a des régions où ils ne le disent pas. Il y en a qui se foutent un peu de moi, donc une enveloppe à 20. Mais moi je le dis. C'est logique. Enfin, pour moi, c'est la façon normale de prononcer. Je ne sais pas pour vous. Mais voilà. Et la deuxième enveloppe à 20, que je mets également. Ce qui est bien, c'est qu'après, il va me rester beaucoup de... Enfin, quelques enveloppes à 20 et quelques enveloppes à 10. Après, bah, celle-là, à 20, elle était remplie aussi. Et donc, on va voir tout de suite ce qui me reste. Une à 20, 2, 3 à 20 et 4 à 10. Donc, l'avantage, c'est que les à 10, peut-être que je pourrais les remplir 2 par 2, suivant l'avancement de mon remplissage de toute cette saison. Alors, je vais toujours aller trop vite en les rangeant. Ça rentre, mais voilà. Donc, c'est bon pour ce remplissage de novembre. Les économies du mois, ça c'est vite vu, puisque de toute façon, je ne fais pas tous les autres défis. Je vous ai dit que je les ai rangés par catégorie, comme sur mon tracker. Voilà. Et que j'ai quand même laissé le défi de novembre à la fin. Enfin, le défi du mois, donc forcément, là, c'est novembre. Je n'y ai mis que 4,50 €, puisque j'ai pas beaucoup dépensé, donc j'ai pas eu beaucoup de monnaie. J'espère que ça ira mieux. Je vais mettre ici que vous puissiez voir, 4,50 €. Et puis ça me fait donc un total de 84,50 €. C'est facile. Voilà, 84,50 € pour les épargnes. J'avais mes 100 € que je verse directement sur mon livret A. Et puis toutes les épargnes que j'ai mis dans mon classeur d'épargne avec mes petites enveloppes, ça faisait en tout 170, ce qui fait un total de 270. Voilà, comme ça tout est bien fait. Évidemment, je ne l'avais pas déjà fait, j'avais pas ce tracker, c'est normal. Donc c'est tout bon pour le remplissage des défis. On passe tout de suite au remplissage de ma deuxième semaine. Et je commence tout de suite par récupérer l'argent en fin de classard. C'est l'avantage quand ça ne change pas, là, mon budget, 3, 4, 5, c'est que c'est toujours la même chose et j'ai pas besoin de vérifier. Je sais qu'il faut que je prenne 120 €. C'est chose faite. Et on attaque tout de suite le remplissage. Je vais prendre un autre stylo. Et bien, j'étais au rose. On va prendre le bleu. Ça doit être celui-là. Allez. On est donc le 13. Un dépôt. Plus 40. Pour un total de 40 €. Voilà pour le budget des courses. Pour l'essence, on va mettre 30 €. Voilà, c'est donc, on est toujours le 13. Je crois que c'est la première fois que je peux mettre les petits traits là pour dire que c'est la même chose qu'à la ligne du dessus dans mon budget d'essence. Ah, celui-là va falloir que je le nettoie. Donc ça sera fait normalement pour la semaine prochaine. Plus 20 et 20 €.
si mes autres colis sont prêts pour les gagnants du concours. Cette enveloppe risque également de bouger en espérant que je ne l'ai pas dans le challenge. Sinon, c'est pas grave. J'irai prendre ailleurs. €10 dans pharmacie. Et les 10 derniers euros dans réserve. Il va bientôt falloir également que je nettoie mon tracker. Oh, ce billet-là, il a l'air fatigué. J'aurai moins de regrets si je dois l'utiliser. 13 novembre, le dépôt de 20 €, ce qui fait un total de 20 €. Et voilà. Donc, on en a fini pour mon remplissage. Ça a été assez rapide, mais c'est toute façon, pardon, je bégaye un petit peu. C'est de toute façon pareil tout le temps. On passe donc tout de suite à la seule chose qui change du remplissage, le challenge. Je vais commencer par reboucher mon stylo. Voilà. Et donc, mon challenge. Ah, encore un 5. Ben, je vous avoue, ça m'embête un petit peu. Parce que soit je mets toujours dans le... Soit je mets toujours dans les défis des 4 saisons, mais du coup les autres n'avancent absolument pas. Après, bon, on est en début de mois, ça avancera. Mais bon. Et comme vous le savez, si j'ai des billets de 5 €, ils iront dans mon défi des 5 €. On est bien d'accord. De toute façon, vous savez bien que je ferai ce que je veux. Comme j'ai décidé, c'est moi qui l'ai créé mon challenge. Donc finalement, j'en fais exactement ce que j'ai envie d'en faire. Et c'est d'ailleurs ce que je fais à chaque fois. Bref, voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vos défis à vous avancent bien également. J'ai des abonnés qui m'ont dit qu'elles ont utilisé le même challenge que moi. Donc, elles ont fait la même chose que ce que j'ai fait là. Et je trouve ça vraiment bien que je puisse vous inspirer pour certaines. Ou vous donner des petites astuces, des petites idées. Ouais, bon, franchement, j'aime bien me dire que quelqu'un d'autre fait la même chose que moi chaque semaine, en début de semaine, histoire de se faire un petit challenge supplémentaire pour les épargnes. Et bien, c'est super cool. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et dans une semaine pour le bilan de cette semaine. Et en attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.